Hello, hello, par ici, j'espère que vous allez bien. Alors, on n'est pas là pour faire un compte rendu. On lance la rubrique feedback où on vous fera des retours d'expérience sur ce qu'on aura à vivre. Ça pourra être du cinéma, ça pourra être un bon plan, ça pourra être un restaurant, ça pourra être enfin beaucoup de belles choses en tout cas. Mais on vous fera le retour ici. Et il n'y avait pas mieux que The Woman King pour commencer cette rubrique. J'en ai tellement entendu parler, j'ai vu le teaser sur YouTube. Franchement, il fallait que j'aille voir. C'est comme ça que le dimanche 30 octobre dernier, je suis allée au Majestic Ivoire pour voir un peu de quoi il s'agissait, pour faire moi-même mon opinion sur le film. Voilà, un film quand même de 50 millions de dollars comme budget. Franchement, il fallait que j'aille voir pour avoir mon avis. Je suis arrivée à 14 h pour ne même pas que je sois en retard. Du coup, j'ai bien profité du Frayon du Sofitel. Après, l'attente se faisant trop longue, je suis allée visiter une exposition très sympa. Franchement, ne me demandez pas c'est qui, j'ai pas eu le temps de voir, mais en tout cas, les œuvres sont belles. Après, je suis allée à la salle d'eau pour faire mon wewleya devant le miroir. Il fallait bien que je perde le temps. Donc, j'ai fait mon wewleya devant le miroir là, bien. Et après, je suis retournée. Il y avait un rang. Je ne savais pas que les dimanches, il pouvait y avoir du monde comme ça. Mais en tout cas, il y avait un beau petit monde. Et le temps pour moi d'avoir accès à la salle. J'ai eu accès à la salle. J'ai choisi ma place, une place très stratégique parce que je ne voulais pas qu'on me dérange. Voilà. Donc, j'ai choisi une place très stratégique. Du coup, je me suis assise et j'attendais tranquillement. Dans la salle, on ne peut pas filmer. Du coup, je vais vous raconter ce que j'ai vu et appuyer ça avec des images du teaser et des photos. Mais avant, je vous laisse découvrir un peu le teaser. C'est parti. Ce royaume a toujours été protégé par les Agoji. Une armée de guerrières constituée de femmes rejetées par la société. Pouvoir les rejoindre est un grand honneur. Que vois-tu? Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils ne savent pas que le mal arrive. Tu veux que je fasse entrer mon peuple en guerre? Il faut se battre pour certaines causes. The Woman King est l'histoire réelle des Agodjiens, qui veut dire « au toit de là » en langue fon. Donc tout de suite, vous l'aurez compris, nous sommes dans le royaume d'Ahomey. C'est ces 4000 guerriers qui étaient formés, conditionnés, entraînés à l'art de la guerre pour défendre les intérêts du royaume d'Ahomey. Ces jeunes dames qui se sont battues, qui ont repoussé les troupes françaises jusqu'au XXe siècle, qui ont été vaincues finalement, mais qui ont laissé dans l'histoire de belles traces, qui ont laissé des traces de femmes courageuses, de femmes battantes qui se sont battues pour le royaume d'Ahomey. Et c'est cette histoire-là que The Woman King raconte, mais de façon particulière, c'est l'histoire du général Naniska, une ancienne Agodjienne qui forme de nouvelles recrues. Et parmi ces nouvelles recrues, il y avait une petite Nawi, une orpheline, qui déjà ne faisait pas dans la dentelle. C'était pas une fille qu'on pouvait berner facilement, parce que déjà à son jeune âge, elle a refusé de se marier, de suivre le mariage forcé de son père. Du coup, son père s'est fâché. Et il l'a envoyé au palais du roi pour dire que comme tu ne veux pas te marier, il faut être Agodjie. Il ne savait pas que dans le fond, la petite voulait être Agodjie. Mais bon, après, c'est une petite fille qui était super indisciplinée, mais super brillante. Elle était forte, elle était majeure de sa promotion. Mais elle va trouver, grâce aux yeux d'une autre Agodjie, une autre ancienne, qui va la mettre un peu, qui va la prendre sous son aile et qui va la coacher un peu et être comme son mentor. Voilà une belle histoire d'amitié, de mentor, mentoré et menti, si vous voulez, sera établie entre les deux et une belle amitié va naître. Mais au-delà de ça, il y a une autre petite histoire super intéressante, l'histoire de la mère et de la fille. Naniska, qui dans son jeune âge a été victime d'un viol, va tomber enceinte suite à ce viol-là. Mais parmi les règles des Agodjiens, elles ne doivent pas se marier, elles ne doivent pas faire d'enfants. Du coup, Naniska sera obligée d'abandonner son enfant. Mais avant d'abandonner cet enfant-là, elle va lui laisser une trace sur l'épaule. Et dans les échanges, un jour, elle va avoir une trace sur l'épaule de Nawi. Elle va donc se poser des questions.
Elle va donc se poser énormément de questions. Et un soir, elle prend son courage à 2 mains. Elle va ouvrir la blessure. Elle va voir la dent de requin qu'elle a mis. Et elle va dire à Naoui, je suis ta mère. Bon, évidemment, il y aura un choc. Vous convenez avec moi. Voilà. Et suite à ce choc-là, elles vont aller en combat et arriver au combat, combattre le royaume d'Oyo précisément. Naoui va se faire capturer. Elle va se retrouver au port de Ouida pour être vendue comme esclave. Évidemment, vous savez, la maman, elle va dire qu'elle va aller chercher son enfant. Bien que le lendemain, elle devait être couronnée comme femme roi par le roi Guézo. Mais elle va braver ça, elle va braver cet interdit-là pour aller chercher sa fille. Voilà, vous savez l'amour d'une mère. Donc elle va aller au port de Ouida pour libérer sa fille. Et arrivé là-bas, évidemment, il va avoir des combats, il va avoir des batailles, vraies batailles même, Palab même de chez Palab. En tout cas, elle ne va pas rater le chef de Oyo qu'il avait autrefois violé. Elle va le tuer, voilà. Mais malheureusement, Isogie, la mentor de Naoui, va perdre la vie, malheureusement. Mais elles vont prendre le dessus, elles seront victorieuses et elles vont revenir avec toutes les Agodjies qui étaient captives. Donc c'est pour tous les autres détails. En tout cas, je vous invite à visiter mon blog aoulafricaine.com pour avoir tous les détails. Voilà, c'est une très très belle histoire. En tout cas, j'ai vraiment aimé le casting était bon, les jeux des acteurs étaient bons, le costume, il n'y a rien à dire. Surtout quand j'ai vu le poids Baoulé là même là, et j'ai sauté, j'ai dit, Dieu, les Baoulés sont devenus internationaux. On est dans un film américain. En tout cas, c'était très bien, le décor était super top, les acteurs ont bien joué. Et, franchement, je pourrais donner une note de 9 sur 10. C'était parfait. Et les leçons que j'ai eu à retenir de ce film, c'est que de un, il faut être discipliné. Il faut avoir un bon mentor qui va te montrer le chemin. Il faut arrêter de pleurer sur son sort. Il faut arrêter de s'apitoyer sur son sort, prendre son destin en main et puis se lever et puis combattre et puis aller vers sa destinée. Donc, j'ai compris aussi que les femmes n'étaient pas aussi faibles qu'on le croit. Les femmes ne sont pas faibles, hein. C'est le maillon fort même. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Les femmes sont le maillon fort. Donc, c'est ce que j'ai retenu comme leçon. En tout cas, je suis ressortie remotivée. En tout cas, vous ne pouvez pas comprendre. Oui, je suis assise et je suis tellement fière d'être une femme. Vous ne pouvez pas comprendre. Alors, j'invite toutes les femmes à aller voir ce film. Ça va vous motiver. Ça va vous redonner confiance en vous. Et surtout, vous allez comprendre que dans la vie, là, il faut arrêter de se pleurer sur son sort, de se lever et prendre son destin en main. Alors, c'était ça. C'était un peu mon feedback. J'espère que vous avez apprécié. Alors, surtout, n'oubliez pas de déposer un petit like et surtout, abonnez-vous. Mais on va terminer comme des guerrières ou bien on va terminer comme ça pour dire que nous on a regardé film là aussi ou bien. Voilà, donc c'est ça. Donc, on répond hein. Agodji ou sous. Allez, à très bientôt et surtout n'oubliez pas, on s'abonne.